Le Santerre, pays de grande culture. Les rendements y sont extraordinaires. Ici, on rentabilise même le vent. Une nouvelle production s'invitera bientôt au sein de cet immense complexe. Des larves de mouches. Depuis un an, l'Europe autorise les aquaculteurs à nourrir leurs poissons d'élevage avec de la farine d'insectes. Une révolution. Jusqu'à présent, ceux-ci utilisent des aliments à base de poissons sauvages. Le coût environnemental est énorme. Les mouches sont-elles la solution ? Aujourd'hui, un poisson sur deux qui est consommé dans le monde est issu de l'aquaculture. Et pour pouvoir poursuivre cet essor, l'aquaculture a besoin de nouvelles sources de protéines adaptées aux besoins des poissons. Ces protéines, les voici. Des centaines, des milliers, des millions de larves de mouches. Nous sommes à Gouzeaucourt, aux confins du Nord et de l'Aisne. Ces larves sont les bébés d'Hermesia illucens, mouche sud-américaine ramenée en Europe au temps de Christophe Colomb. Sa larve rassasiera les poissons. La particularité de ces larves, ce sont que c'est des larves qui sont extrêmement efficaces et qui ont des périodes de reproduction qui sont très courtes. Ce qui veut dire qu'on peut arriver à sélectionner et à optimiser les souches avec lesquelles on travaille pour obtenir des performances zooting, donc des performances de croissance extrêmement intéressantes. Vous l'avez compris, ce business s'annonce rentable. Interdiction de filmer la moindre étape du processus. Les dirigeants de la jeune société sont de leur propre aveu paranoïaques. Et les salariés, que pensent-ils de cette ferme étonnante ? On oublie très vite qu'on est au contact d'insectes ou d'une mouche quand on travaille à l'âge adulte. Très vite, en fait, ça te remet très vite à un collègue de travail plus qu'un animal avec lequel qu'on manipule. Désarçonné un peu, surtout parce qu'on ne connaît pas. Ensuite, une fois qu'on connaît le produit et qu'on sait surtout à quoi elle va être utilisée, on a envie de la travailler. Les larves s'épanouissent dans un substrat composé de son de blé et de résidus de betterave, une matière première qui ne manque pas dans notre région. Quant à imaginer des évadés colonisant nos campagnes, le risque est faible. Ces mouches n'aiment pas le froid.